Bonjour, je suis Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu de Crew Motorfest, maintenant disponible sur la Xbox X et S, qui a été produit par Ubisoft et qui a été développé par Ivory Tower. Pardon. Alors, The Crew Motorfest, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de course auquel on se retrouve à Hawaï, auquel nous avons une panoplie de véhicules datant des années 30, 40, et jusqu'aux années 70, 80, 90 et même des super voitures d'aujourd'hui telles que des Lamborghini et autres. Pour tout amateur de voitures de course auxquelles on peut faire des modifications, changer le look, ainsi de suite, de chacune des voitures, ce jeu est vraiment un jeu qui est très 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 détaillé sur cet aspect. Tellement que on se retrouve des véhicules hors de tout terrain, autant qu'on se retrouve dans un monde néon. Alors, pour des amateurs de course, il y en a un peu pour tous les goûts. Tellement qu'il y a aussi l'option d'avoir des bateaux et des avions, mais le tout est vraiment axé sur des voitures en soi. Il y a des différents modes de jeu auxquels on appelle ça des playlists, auxquels que chaque playlist est plus ou moins une série de courses, de défis selon le véhicule, le type de véhicule disponible. Par exemple, tu peux avoir la playlist des années rétro, auquel on a des véhicules des années 50, 40, auquel on n'a pas accès à un GPS ou on n'a pas accès à trop de façon de développer notre voiture, de faire des combinaisons avec notre voiture. C'est vraiment la base des bases, auquel on peut avoir aussi des playlists tout récents avec le GPS Nitro pour aller encore plus rapide. Il y a vraiment un peu de tout. Non seulement qu'on peut faire des changements à nos véhicules, mais on peut aussi faire des changements à notre avatar, qui est notre personnage auquel qu'on choisit pour nous représenter dans le jeu. Est-ce que c'est nécessaire pour notre avatar? Non, parce que mettant ainsi vraiment en vedette, ce sont les véhicules tels que les voitures et les super voitures. Alors, ce jeu aussi donne plusieurs clins d'œil aux autres jeux de course dans le passé, peut-être même datant les 20 dernières années, sans nommer leur nom, mais une fois les habitués de jeux vidéo, de jeux de course, on peut facilement s'y repérer d'à quoi, où se retrouvent les clins d'œil. Surtout si on parle de Nitro, si surtout on parle de juste partir c'est un monde ouvert. Alors, quand on peut tout simplement avoir une voiture, la changer en avion, déjà là, ça vous donne vraiment une idée là, de qu'est-ce qu'il y en est. Le jeu en soi, on arrive sur l'île de Hawaï, il nous explique une narration qui nous explique qu'est-ce qu'il y en est, que faut-il faire pour passer à la prochaine étape. Mais en soi, souvent la narration, c'est vraiment juste pour se péter bretelles, en autre mot, pour se louanger, pour dire, regarde, ton véhicule que tu as choisi, il est ici, il est ça. C'est un peu redondant, pour être bien honnête. Est-ce qu'on y porte attention? Non, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que visuellement, le jeu, on dirait vraiment là, que le jeu visuellement est très spectaculaire. Il est beau, il est spectaculaire, surtout si on fait des modifications aux paramètres du jeu auquel on peut avoir 60 images par seconde, 60 frames par seconde, auquel que l'on voit vraiment la fluidité puis de l'image. Tellement qu'il y a une scène auquel on est en voiture, il y a les rayons de soleil qui viennent. On a peut-être tendance de mettre nos lunettes de soleil au jeu parce que c'est tellement. Il y a une réflexion tellement qu'on se croit vraiment qu'on est sur les lieux. Alors visuellement, le jeu est spectaculaire. Les trames sonores avec la narration, même la musique, il y a un petit peu d'un bémol, si vous voulez, on peut la mettre de côté. Ça l'enlève vraiment de l'ampleur du jeu en soi. Comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de playlists, il y a beaucoup c'est des différents types de jeux. Il y a des défis, mais ce jeu aussi est très pratique sur le réseau de Ubisoft afin de compétitionner contre d'autres joueurs à travers du monde. Malheureusement, à cause qu'il est sur le réseau en soi, si on n'est pas branché sur le réseau, on n'y a pas accès au jeu. Il n'y a, a pas une façon de... Si on n'a pas accès au réseau tout court, on ne peut pas le jouer sans une connexion Internet, qui est dommage parce que des fois, on n'a pas toujours accès à Internet ou bien on ne veut pas tout simplement jouer contre d'autres personnes, on veut juste profiter du jeu en soi.
Mais malheureusement, il n'y a pas de façon de détourner ceci si on n'a pas accès au réseau. Le jeu ne nous permet pas de continuer, qui est dommage. Comme j'ai mentionné, visuellement, le jeu il est fantastique. C'est pas vraiment réaliste en soi. C'est comme pas une photo en soi, mais c'est très, très, très détaillé. Tellement qu'après une pluie, on voit qu'il y a des flaques d'eau sur le chemin, qui en soi nous fait modifier notre façon de faire la course avec le véhicule, tout dépendant du véhicule que nous avons aussi. Alors, accélérer, freiner, ainsi de suite. Ça vient tout en jeu selon les conditions météorologiques de l'île. Ou bien, mais qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que chaque véhicule réagit différemment selon les conditions. Soit qu'on est sur un pavé ou bien dans un champ ou sur au bord de la plage, ainsi de suite, avec un véhicule tout-terrain. Mais qui est bien. C'est pas vraiment un sim en soi auquel que chaque véhicule... oui, il y a des configurations auxquelles que chaque véhicule réagit différemment, mais c'est pas vraiment fidèle au véhicule en soi. Mais selon si c'est un supercar ou un Formule 1, c'est sûr que ça va réagir différemment un bolide ou bien un bolide tel qu'un sedan, un véhicule à quatre portes par exemple. Alors, il faut s'adapter de cette façon-là. Alors, c'est comme j'ai mentionné, sans le réseau, il n'y a pas accès, qui est un peu dommage. Ce que j'ai apprécié du jeu, comme amateur de jeux de course, une fois on y a accès, c'est très 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 familier. Euh, Tellement qu'on se croit qu'on a déjà joué ce type de jeu. Ben pas ce type de jeu, mais on dirait on l'a déjà joué. C'est vraiment comme mettre des vieilles pantoufles, quoi. Malheureusement, ce que j'ai moins apprécié en contrepartie, c'est que l'accent est vraiment mis sur le visuel du jeu et non nécessairement le gameplay. Alors, ça peut devenir un peu redondant. Est-ce qu'on peut s'y amuser pendant des heures avec des différents véhicules? Absolument. Mais l'accent est vraiment sur le visuel, mais c'est pas... l'accent est mal placé un peu sur le gameplay. Ça j'aurais aimé savoir un petit peu plus de variété sur ce côté-là. Malgré autant que c'est le visuel, c'est ça qui est spectaculaire. Le visuel là, est vraiment là, à couper le souffle, si vous voulez. Comme j'ai mentionné, le dialogue, il y a une narration, puis il y a aussi un AI dans le jeu auquel qui nous essaie de nous expliquer des choses. Pas nécessaire. Souvent, j'ai juste tendance de l'ignorer complètement, puis juste passer à la prochaine étape. Ça ne ramène rien au jeu. Il n'y a pas de l'information qui est donnée auquel que ça donne un rehaussement au jeu. C'est juste une voie perdue, tant qu'à moi. En parlant du temps perdu puis une voie perdue, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de fast travel. Alors, il faut débloquer plusieurs playlists au complet avant d'y accéder d'une course à l'autre. Alors, il faut vraiment faire le trajet. Oui, il y a des défis secondaires ou même de surplus qu'on peut faire. Encore une fois, ça n'amène rien parce que souvent, du point A au point B, ça peut nous prendre un autre 15-20 minutes. Dans le fond, personnellement, je préfère juste faire la course que de me promener en ville ou sur les routes de l'île afin de me rendre à mon prochain défi. Surtout si je suis déjà allé à cet endroit, ça a été bien d'avoir l'option de fast travel. Il y a vraiment une panoplie de modifications de véhicules. Il y a j'ai pas compté combien de voitures qu'il y a disponibles. Il y en a tellement. Puis de chacune des voitures, on peut y changer la peinture, les freins, les pneus, le moteur, ainsi de suite. Une fois qu'on l'a débloqué ou assez de sous pour se procurer, ben, pas des vrais sous, mais des sous virtuels pour débloquer certains rehaussements des véhicules. Comme j'ai mentionné, c'est pas un sim, alors c'est pas vraiment fidèle au véhicule tel quel, mais c'est amusant pareil. Il y a des différents modes qu'on peut voir le véhicule auquel on peut soit être vu du haut du véhicule ou bien assis dans le siège du conducteur. Est-ce que ça fait une grande différence? Non. Mais personnellement, quand c'est derrière le siège du conducteur, ça me donne plus l'illusion que ce soit un sim
aucune simulation de véhicule, mais là, on n'a pas vraiment la perception du véhicule auquel on n'a pas vraiment le maintien ou bien la manipulation ou bien la sensation qu'on conduit. C'est juste là. Euh, il y a aussi l'option d'avoir des bateaux ou bien des avions. Encore une fois, je trouve que ça nuit au jeu plus que ça n'ajoute. Oui, c'est bien d'avoir des différents types de courses puis avoir des différents défis, des affaires de genre. Et oui, le titre en soi, c'est Motorfest, alors c'est un festival des moteurs. Par contre, ça a été bien d'avoir juste mettre l'accent sur les véhicules parce que surtout avec la playlist des véhicules classiques, ça a été bien de mettre plus l'accent là-dessus pour voir vraiment un sentiment de comme un car show pour voir vraiment la puissance et même la beauté de ces bolides-là des années précédentes. Alors, ça a été bien d'avoir ce côté historique-là. Mais enfin. Euh, c'est un jeu à multijoueur, alors sur le réseau, qui est amusant, mais comme je dis, ça a été bien d'avoir l'option de juste de pas avoir accès au réseau, mais avoir vraiment la console à la maison, sans être... ben, la console est à la maison, mais pas être capable de jouer le jeu sans le réseau, auquel on peut avoir plusieurs personnes jouer sur la même split screen ou quelque chose du genre. Mais l'accent, malheureusement, est sur le jeu pas le jeu virtuel, mais le multiplayer avec sur le réseau. Mais en soi, est-ce que le jeu est amusant? Absolument. Est-ce qu'on peut y passer des heures pour essayer de configurer nos voitures? Oui. Est-ce qu'on peut passer des heures à juste faire des différentes courses? Absolument. À bout de ligne, est-ce que je me suis amusé en jouant à ce jeu? Oui. Est-ce que je suggère? Oui, parce que visuellement, c'est bien. Le choix de véhicules, puis toutes les autres options qui sont disponibles, ça vaut le coup. Alors, pour Ciné Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci de m'avoir écouté.